Bonjour Adrien, bienvenue sur la chaîne YouTube Scoot en Bourse. Alors on est ravi de te revoir, de te retrouver. D'ailleurs, je sais même pas parce que tu sais, j'ai deux chaînes YouTube. Je sais même plus si Oui, c'était pas c'était peut-être sur l'autre que je t'avais reçu la dernière fois, d'accord. celle qui est plus orientée trading. Bon, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on va parler d'immobilier, donc je pense que ça fait plus sens de te recevoir sur ma chaîne YouTube dédiée à l'investissement plus qu'au trading. En tout cas, je mets le lien en description de la précédente interview ceux qui veulent en savoir plus sur ce que fait Blockshare et sur ce que fait Adrien, on ne va pas refaire toutes les présentations. Vous allez regarder la vidéo qu'on avait déjà faite précédemment. Mais surtout, aujourd'hui, on fait cette vidéo parce qu'il y a une énorme innovation que vous avez mis en place et qui arrive là, ça y est, c'est live. Tu m'en avais déjà parlé la dernière fois, mais c'était hors antenne, c'était un peu confidentiel. Là, ça y est, on peut l'annoncer au grand public. Et avant de te laisser la parole, c'est très à la mode. On parle beaucoup d'actions fractionnées il y a des courtiers comme Trade Republic qui explosent tous les plafonds avec les actions fractionnées, les obligations fractionnées. Et en fait, bon, c'est bien toutes ces innovations. Ça permet aux petits investisseurs d'avoir des actions à partir d'1 euro au lieu de 100 euros. Bon, après, il y a vraiment une grosse problématique dans le monde de l'investissement. C'est l'investissement immobilier. C'est même pas 100 euros, c'est pas des actions à 100 euros. C'est des investissements à 100 000, 200 000, 300 000 et du coup qui ne sont pas accessibles. Vous avez fait de l'investissement immobilier fractionné, c'est ça? Exactement, Marc. Écoute, très content de revenir sur ta chaîne pour présenter nos innovations. Ouais, ouais, exactement. En deux mots, donc nous, on évolue dans l'univers de l'immobilier fractionné, hein, donc qui regroupe plusieurs verticales. Nous, plus précisément, ce qu'on fait, c'est qu'on partage du revenu. Donc, on met un bien en ligne sur notre plateforme. Les gens peuvent investir à partir de 100 euros et jusqu'à 100 000 euros par projet. Et en investissant, en fait, ils détiennent un droit pour percevoir les revenus tous les mois générés par ce bien immobilier. Donc, ces revenus, on va leur verser en fait directement sur leur compte bancaire. Et le jour où on va revendre le bien immobilier, donc en fonction des projets au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, si plus-value il y a, on reverse 90% de la plus-value potentielle à nos investisseurs pour être parfaitement alignés avec eux. Donc ça, c'était le produit, on va dire, classique d'immobilier fractionné qu'on proposait jusqu'à présent, avec des rentabilités qui allaient de 5 à 7%, 5 à 8% même net sur nos projets. Et là, effectivement, on a réussi à construire, bon, ça a demandé à peu près 6 mois de travail, mais on a réussi en fait à construire une toute nouvelle offre qui présente en fait énormément d'avantages, qui est toujours dans l'univers de l'immobilier fractionné, mais qui cette fois est très court terme, puisque ce sont en fait des projets à maximum 12 mois. D'accord. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc, alors, on récapitule. Immobilier fractionné à partir de 100 euros. Donc, ça, c'est énorme. Déjà, rien que ça, à la base, c'est énorme parce que demain, moi, je suis investisseur lambda, on va dire. Monsieur tout le monde, j'ai, on va dire, allez, 5 ou 10 000 euros à investir. C'est un peu, c'est les économies de plusieurs années de travail. Bon, effectivement, je vais mettre une petite partie en bourse, dans des actions, dans des obligations, peut-être dans des ETF. Ouais. Maintenant, avec ce capital-là, j'ai clairement pas du tout accès à l'immobilier, à moins d'aller investir, je sais pas, dans un pays exotique et encore pour acheter un bout de terrain au fin fond de l'Afrique, sans être péjoratif, attention, hein, euh, mais j'ai pas accès à l'immobilier, quoi. Concrètement, en France, c'est impossible. Là, vous déjà, à la base, vous permettez déjà bah, à un investisseur comme moi de Oui. pouvoir diversifier mes investissements et de pouvoir voir une partie de mes investissements en immobilier. Donc ça, c'est déjà top. Pas forcément sur un seul projet en plus, parce que imaginons même que j'ai 100 000 euros ou 200 000 euros, je vais devoir focaliser tout mon investissement sur un projet immobilier. Là, en plus, non seulement j'y ai accès avec moins, mais en plus, je peux diversifier. Ouais. Euh, Si jamais il y a bénéfice à la revente, donc ça on l'a compris, tu l'as dit, je reçois 90, enfin les investisseurs reçoivent euh, Ouais. au prorata 90% du bénéfice. La rentabilité, tu parlais de rentabilité, j'imagine c'est issu des revenus locatifs. Oui, exclusivement issu des revenus locatifs parce qu'on ne va surtout pas communiquer sur en fait une plus-value potentielle qu'on ne maîtrise pas à la revente. Donc, D'accord, s'il y a plus-value, ça vient en plus augmenter le revenu qu'on affiche d'accord. au Donc départ. c'est un bonus en fait, en gros. C'est exactement ça.
D'accord. Donc, en gros, j'investis, bon, par exemple, on va dire 1000 ou 2000 euros dans une dizaine de projets, par exemple. J'ai cette rentabilité, tu disais combien? 5, 6, C'est 5 à 8% 5 à net 8%. reverse, ouais. Donc, franchement, vraiment très confortable. On s'approche des revenus. Enfin, ouais, on est carrément dans les revenus boursiers, en fait, hein, parce que la bourse à long terme, parce qu'on a sur Scoot en Bourse quand même beaucoup de gens qui font de la bourse aussi, la bourse à long terme, elle rapporte entre 6 et 7% par an. Les meilleures années, 8%. Donc là, on est tout à fait en plus dans la cible de performance que visent les gens qui souhaitent investir activement. Et alors là, en plus, je peux investir à court terme. Mais alors, à court terme, ça fonctionne comment? Dis-moi. Parce que Exactement, Marc. Alors, je rebondis juste sur ce que tu disais. Les 100 euros, pour nous, ils ont un double objectif. Permettre à des gens qui n'ont pas forcément une très grosse surface financière de se positionner sur des projets. Je pense notamment à des étudiants. Ça permet de mettre un pied à l'étrier et commencer en fait à s'intéresser à, cette nouvelle solution d'investissement. Mais c'est aussi un moyen pour nous de créer la confiance. Et on le voit aujourd'hui, puisqu'on commence à avoir vraiment un engouement assez important. On voit on a un taux de réinvestissement entre les projets, donc c'est-à-dire une personne qui a déjà investi sur un, deux ou trois projets, de 70 à 80%. Donc on a 7 à 8 personnes sur 10 qui réinvestissent sur les projets suivants. Et cette d'accord, marque de confiance, en fait, elle est possible parce qu'au départ, on est encore très modeste, on n'est pas connu. Les gens testent avec 100 euros, voient que ça fonctionne et augmentent au fur et à mesure leur panier moyen. Donc c'est aussi une façon pour nous de créer la confiance vis-à-vis de nos clients. Sur le nouveau produit, alors, c'est très simple. Le fonctionnement est très simple et je vais essayer de rester simple dans l'explication. Je vais prendre, donc c'est une première en France, donc je suis très content de pouvoir la présenter en première fraîcheur, on va dire, sur ta chaîne, Marc. Il y avait en France ce qu'on appelle communément le pré-relais. Je prends un exemple très mhm, simple. Notre dernier projet, donc, qui a une rentabilité de 10% net, 9,95 pour être exact, avec un débouclage de l'opération à moins de 12 mois. C'est-à-dire qu'à 12 mois, quelqu'un qui investit 10 000 euros, il reçoit ses 10 000 euros de capital investi au départ, plus les intérêts, donc équivalent à 10%, en l'occurrence 1 000 euros. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais tout simplement décrire notre dernière opération. Vous avez un couple de 50 ans à peu près, qui est propriétaire d'un appartement à Anglette, à côté de Biarritz, et qui a eu un coup de cœur pour une maison qui est située à Boucau, donc dans le même secteur, à côté de Biarritz. Ils veulent absolument acheter cette maison, mais la banque leur dit, bah, pour vous prêter les fonds, j'ai d'abord besoin que vous vendiez cet appartement à Anglette pour pouvoir vous prêter les fonds. Mais tant que vous ne l'avez pas vendu, je ne peux pas vous prêter les fonds, donc vous ne pouvez pas acheter votre maison. Le temps que cette opération se passe, évidemment, la maison de leur coup de cœur, il sera déjà revendu. C'est là où Blockshare, en fait, intervient. On va se substituer à la banque, c'est-à-dire que nous, on va se porter acquéreur de la maison à Boucau à la place des futurs acquéreurs qui sont donc propriétaires de cet appartement à Anglette. Le jour où ils revendent cet appartement, ils viennent nous racheter directement cette maison avec une plus-value. D'accord? Donc, d'accord, nous, si on a acheté, par exemple, cette maison 400 000, les futurs acquéreurs s'engagent à nous la racheter, par exemple, 410 000. Et c'est cette plus-value qu'on va reverser à nos investisseurs. d'accord, Au-delà de la rentabilité, donc c'est vraiment du pré-relais, hein, c'est vraiment une opération de pré-relais type. Là où l'opération devient exceptionnelle, c'est qu'on amène un niveau de garantie qui est absolument inégalé sur le marché, et j'assume complètement ce que je dis, puisque nous, la garantie pour nos investisseurs, c'est qu'on va d'abord négocier le prix d'achat auprès du propriétaire donc de la maison à Boucau. d'accord, S'il la vend par exemple 400 000 euros ou 420 000 euros, on va lui dire bonjour, on va vous acheter cette maison cash sans condition de financement. En revanche, on va vous demander une réduction du prix de 10%. d'accord. Généralement, cette opération, cette négociation est facilement acceptée puisque le propriétaire, dans la conjoncture actuelle, ne veut pas prendre de risques avec des gens qui n'auraient pas leur emprunt. C'est Donc vrai, nous, on c'est le vrai. fait très bien. Oui, parce qu'il Exactement. faut le souligner, les banques en ce moment, c'est des pinces, hein, au niveau des prêts, c'est difficile. Donc, effectivement, pour un propriétaire, ça peut durer longtemps, une vente, le temps que la banque Exactement. se décide. Et puis, au final, au bout de 3 mois, la banque, elle dit non. Et puis, on repart à zéro. Donc là, effectivement, c'est une grosse valeur ajoutée de dire, je vous l'achète tout de suite, maintenant, cash, quoi. Exactement. Donc déjà, nous, ça nous permet d'acheter un bien qu'on a négocié entre 10 et 15% en dessous du prix du marché. D'accord? Ensuite,
on amène une deuxième négociation auprès du propriétaire. On lui dit, on va vous verser le montant de votre vente à hauteur de 90%. Donc, je reprends mon exemple de 400 000 euros. On va lui verser que 350 000 euros, par Mm. exemple. Et on va lui expliquer que les 50 000 euros qui restent ne seront versés que si les futurs acquéreurs nous rachètent le bien. D'accord. S'ils ne nous rachètent pas le bien, dans ce cas-là, c'est une perte sèche pour le propriétaire. Donc, on emmène du risque, entre guillemets, au niveau du propriétaire et en faisant ça, on dérisque nos investisseurs. Et on D'accord. amène enfin une troisième garantie pour vraiment sécuriser l'opération encore plus, c'est que les futurs acquéreurs, donc ceux, je rappelle, qui sont propriétaires d'un appartement à Anglette et qui souhaitent acheter cette maison, on va leur demander de nous verser un dépôt de garantie au départ qui est équivalent à peu près à 5% du montant du bien. Et tous les mois, ils vont nous verser une sorte d'épargne mensuelle qui est séquestrée. D'accord. S'ils ne vont pas au bout de l'opération, donc ils ne nous rachètent pas le bien, ce dépôt de garantie est reversé à nos investisseurs et nous, on remet en vente la maison. D'accord. Donc, c'est un poil technique, mais ce que ça Ouais, non. signifie de chiffres, c'est qu'on propose une opération en immobilier fractionné qui est normalement, ce type d'opération est plutôt réservé à des fonds d'investissement et généralement très peu accessible à des particuliers. Nous, on la rend accessible dès 100 euros. Le gain maximal est donc de 10% et le risque maximal de perte en capital sur ce projet-là est de 2,1%. Donc en D'accord. fait, on a une balance qui est extrêmement favorable pour nos investisseurs et c'est ce qui fait d'ailleurs que ce projet qui fait un demi-million d'euros a été financé en à peine une semaine et demie sur notre plateforme. C'est excellent. Alors attends, parce que là, c'est très clair. Maintenant, il faut que je digère aussi toute l'explication. On est Donc, prévenu, Marc, hein. ouais, ouais, non, non, mais c'est très clair. Mais en même temps, donc en fait, si le couple qui a l'appartement n'achète pas la maison, Ouais, le propriétaire, qui vend la maison, aura reçu 350 000 et c'est tout. Si ouais, jamais eux, ils achètent la maison, oui. donc du coup, il leur a vendu au prix qu'ils souhaitaient en fait. C'est ça? Alors, non, parce que nous, on aura négocié au Ah, préalable. d'accord. Ouais, on aura D'accord, il y a quand négocié au même. préalable. D'accord. Donc en fait, les 50 000, d'accord. Donc, c'est ça que je ne comprenais pas en fait. C'est qu'il y a la négociation Oui, qui intervient sur le prix. oui, Et après, il y a cette tout à fait. mécanique on va dire, d'option. Enfin, ouais, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà. Donc, Une option d'achat, c'est comme une option d'achat, d'accord. Marc. Donc, en fait, les 50 000, parce qu'en fait, tu me disais, donc ça n'a rien à voir avec la négociation, les 50 000. C'est encore autre chose. Ouais, voilà, c'est en fait c'est une garantie supplémentaire. Donc en fait, tu as deux D'accord. cas de figure. Si l'opération se déboucle bien, les gens vendent leur appartement. Alors généralement, on sélectionne en plus des opérations où on a tout étudié, il y a déjà des promesses d'achat, etc. Donc si l'opération se déboucle bien, les gens vendent leur appartement en Anglette, ils reçoivent un apport très important et dans ce cas-là, ils nous rachètent le bien. L'opération se déboucle même généralement avant 12 mois et on reverse tout de suite les 10% à nos investisseurs. Si les gens ne rachètent pas, on reverse le dépôt de garantie qu'on a perçu des futurs acquéreurs à C'est nos ça. investisseurs et on remet un bien en vente qu'on a acheté 10 à 15% sous le prix du marché puisque c'est ce D'accord. qu'on a négocié avec le proprio. Donc en fait, si tu veux, le risque est extrêmement faible sur ce type d'opération, Je comprends. sachant que les gens pourront aller voir sur le site Blockshare. On est sur une villa à 20 minutes de Biarritz, 5 minutes de la mer, entièrement rénovée, DPE A, avec une piscine, enfin, triple exposition, un produit vraiment ultra qualitatif, quoi. Alors, franchement, c'est vraiment très bien pensé. Aussi bien, alors pour l'investisseur, c'est excellent. Surtout que, comme tu le disais, le ratio rendement-risque, c'est du rêve, hein, un ratio rendement-risque comme ça. Ouais. Même en trading, hein, moi qui fais du trading actif, je peux te dire on n'atteint pas des ratios rendement-risque comme ça. Pour le propriétaire, bah, c'est bien aussi finalement. Enfin, tout le monde est Oui, gagnant dans cette histoire parce que le propriétaire, il s'y retrouve parce que bon, bah, ça permet de vendre plus rapidement des biens et celui qui veut faire son pré-relais, comme tu dis, bah, pareil, il s'y retrouve aussi. Après, est-ce que, alors, je poussais le bouchon peut-être un peu loin, mais puisque le couple, il vend son appartement, si c'est une super affaire, l'appartement, on pourrait aussi le faire financer par Blockshare. ça pourrait, mais effectivement, il faudrait qu'on ait des futurs acquéreurs. Alors, j'y avais pas pensé, mais Ouais, ça pourrait être une double opération, ça sera assez intéressant. Mais il faudrait qu'on ait des futurs acquéreurs qui souhaitent potentiel. acheter. Ouais, Ouais, exactement. Et en fait, ce qui est génial dans ce type de projet, c'est qu'il y a même une dimension, entre guillemets,
social, même si je fais très attention avec ce mot-là, c'est que ça permet aussi à des gens d'habiter la maison de leur rêve, hein, parce que c'est clairement Mhm. que des gens qui ont eu des coups de cœur pour leur résidence principale, c'est-à-dire que le temps qu'ils puissent vendre leur appartement, percevoir l'argent et nous racheter le bien, ils peuvent occuper le bien entre guillemets gratuitement et au lieu de nous payer un loyer, ils versent donc sur le compte le dépôt de garantie qui est sécurisé et qui peut servir d'apport, qui servira d'apport le jour où ils nous rachètent le bien et qui est D'accord. s'ils ne nous rachètent pas le bien. Donc en fait, tout le monde est gagnant dans Ah non, cette histoire. c'est vraiment bien fait, hein. C'est important Ouais, ce que tu dis, la dimension, la maison des rêves, parce que moi, je vais te dire, alors, c'est peut-être pas un point de vue que tu partages. En plus, moi, je suis dans un contexte un peu particulier parce que j'habite à l'étranger. Donc, le marché de l'immobilier, il n'a rien à voir avec la France ici. Mais moi, je loue un appartement. Si je devais ouais, investir dans l'immobilier, ce serait un investissement locatif ou, enfin, ce serait vraiment un investissement. Pour que j'habite dans le bien, il faut vraiment que ce soit un coup de cœur. Et du coup, ça ne serait pas forcément un investissement. Ce serait peut-être pas forcément un bon investissement. Donc, en fait, faut bien comprendre ces trois notions, enfin, ces deux notions. C'est-à-dire qu'il y a ouais, l'investissement immobilier et il y a l'achat coup de cœur. Et souvent, l'achat coup de cœur, pour la personne qui l'achète, c'est pas toujours un investissement. Enfin, en tout cas, c'est pas le meilleur investissement. C'est l'achat coup de cœur, quoi. Je peux faire une comparaison, c'est la différence entre rouler dans une voiture qui consomme pas beaucoup, qui est pratique, ou alors se faire plaisir avec une belle Porsche qui est pas pratique et qui consomme beaucoup. C'est un peu, voilà, bon, c'est une parenthèse, c'est autre chose, mais j'aime bien l'idée de pouvoir aider les gens à projeter leurs rêves, parce que la ouais. banque, elle, elle s'en cogne un petit peu du rêve. Elle va regarder les chiffres et elle va être beaucoup plus pragmatique. Et effectivement, il y a une dimension bah, du coup sociale, parce que là où ne va pas aller la banque, vous allez peut-être y aller. Exactement, Marc. Et c'est loin d'être minime ce que tu dis, parce que en fait, le fait que ça soit une résidence principale et que ça soit des acheteurs en fait qui viennent nous amener ces opérations, c'est-à-dire que c'est pas nous qui leur proposons une maison, hein, c'est Mhm. bien eux, si tu veux, qui ont identifié cette maison. La notion de coup de cœur, c'est même une quatrième garantie supplémentaire parce que les gens sont complètement déterminés à ce que l'opération Mhm. aille au bout, si tu veux. Donc, ils ont tout intérêt à ce que l'opération aille au bout. Et ça, tu parlais du rapport rendement-risque et tu disais effectivement par rapport à la bourse, et on est hyper fiers en fait d'avoir pu construire ce produit-là en fait, et qui connaît beaucoup, beaucoup de succès, hein. On a vraiment des gens qui ont déployé des tickets assez importants d'ailleurs sur cette dernière opération, parce que quand c'est pas forcément facile à expliquer, quand on parle d'alternative au pré-relais en expliquant toutes les garanties que ça comporte, mais effectivement, quand les gens ont bien compris que bah oui, il y a un rendement cible qui est quand même extrêmement important, sur ce type d'opération, on aura du 8 à 10% net quasiment systématiquement, avec toutes les garanties dont je t'ai parlé, parfois même encore plus importantes. Par exemple, on a un nouveau projet qui sort lundi prochain, enfin mardi prochain, exactement le même type d'opération, sauf qu'au lieu d'avoir négocié 10% de prix de baisse à l'achat auprès du propriétaire, on a négocié 20%. Donc, si D'accord. l'opération ne se fait pas, je me retrouve avec un bien qui est ultra qualitatif, juste à côté de Bordeaux, avec un bien qui est 20% sous la valeur du marché. Donc, c'est vraiment, ouais, on est vraiment très, très content. Et tu le disais par rapport aux banques, les banques, en fait, ont arrêté ou du moins font moins ce type d'opération de pré-relais, tout simplement parce que la conjoncture fait qu'ils se recentrent en fait sur des prêts un peu plus faciles, un peu plus classiques. Et c'est cette conjoncture qui nous permet de proposer ce type de produit pour l'instant. Jusqu'à quand, je ne sais pas, puisque il faut quand même faire accepter toutes ces conditions à Bien toutes les sûr. parties. Mais on sait qu'on a au moins 1 an à 2 ans pour proposer ce type d'opération. Et tu vois, bah, notre prochain projet n'est pas encore mis sur la plateforme, il est déjà financé. Donc là aussi, on est assez content. C'est top. Oui, de toute façon, effectivement, là, la conjoncture, elle est ce qu'elle est. Ça restera peut-être pas éternellement comme ça. Maintenant, c'est des projets, c'est de l'investissement court terme, hein, on le rappelle quand Ouais, même. Donc, la tout à fait. conjoncture, de toute façon, faut en profiter aussi, hein. C'est un peu. Bon, quand on est un investisseur comme moi, monsieur tout le monde, bon, tout seul, on n'y arrivera pas à profiter de cette conjoncture. Maintenant, vous apportez cette expertise, vous vous occupez de tout. Ce serait bête de ne pas en profiter. Je veux dire, Complètement. c'est comme toutes les opportunités qu'il y a en bourse. Ben, à un moment donné, faut la saisir quand elle se présente. Elle se présentera peut-être pas encore dans les 3, 4, 5 prochaines années. Il y aura peut-être plus ces opportunités-là.
Donc, Ouais. vous avez compris. Je vous mets le lien de Blockshare en description de la vidéo. Est-ce que tu avais un mot pour la fin, peut-être? Un dernier petit mot très important, Marc. Je le rappelle encore, on est une structure, on a besoin de capter la confiance des gens. Donc, on est, nous, co-investisseurs à hauteur de 5 à 10% sur l'ensemble de nos projets. C'est important de le rappeler. Nos proches, nos familles investissent aussi sur nos projets en plus de nos clients fidèles. Et ça, c'est une marque en fait de confiance dans les produits qu'on propose. Donc, je tenais à le préciser C'est et que les important, gens ouais. n'hésitent pas à prendre rendez-vous. C'est moi qui m'occuperai directement de les rappeler pour leur expliquer tous les tenants et les aboutissants de nos opérations. Eh ben, écoutez, super. Merci beaucoup, Adrien. C'est Le à toi. lien en commentaire, en description de la vidéo. J'imagine il y a un formulaire de contact sur le site et c'est Adrien qui Oui. vous rappellera en personne. Quelle chance. Marc, merci beaucoup pour tout. C'est un Merci. plaisir. Écoute, à très bientôt. À très bientôt. Passe un bon Salut week-end. Marc. À Bye. bientôt toi aussi. Salut.